Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux tirés du film Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agira de la référence en 1657 Ninjago City Docks ou en français les quais de la ville Ninjago. Donc comme vous pouvez le voir, un très gros modèle contenant pas moins de 3553 pièces et coûtant officiellement la somme de 259 € et 99 centimes. Ce modèle, vous devriez pouvoir le construire entre 6 et 7 heures, voire même plus selon votre niveau de construction, votre rapidité, et le tout eh bien, se fera en 562 étapes. Donc autant vous dire un gros machin, et qui dit gros machin dit aussi gros mode d'emploi. Et donc là, on a le fameux pavé, hein, comme vous pouvez le voir, au niveau des instructions. Elles sont complètes et massives, même si on pourra quand même regretter le fait que, eh bien, il manque un peu d'informations complémentaires, car en effet, si on a bel et bien toutes les pages pour les instructions, après, on va vite se rendre compte qu'on aura eh bien, les mêmes images qu'à la boîte, une petite pub pour les différents films Lego, ensuite une double page avec eh bien, l'alphabet afin de enfin les glyphes plutôt, afin de pouvoir un peu traduire ce qui est marqué sur les différents panneaux, ainsi que des images. C'est exactement ce qu'on avait déjà eu dans le mode d'emploi de la ville Ninjago sorti en 2017. Et puis pour le reste, après, eh bien, vous aurez une petite sélection des figurines avec leur nom qui va bien, ainsi que d'autres photos, donc mettant en avant eh bien, un peu la vie de tous les jours dans les docks, donc dans ces quais de Ninjago City. L'arrière, pareil, hein, on vous montre que vous pouvez combiner donc les deux gros modèles ensemble et vous avez plus de photos donc de la vie de tous les jours, ce qui est toujours plutôt cool je trouve, et ce qui permet eh bien d'entrer un peu dans les lieux, dans l'atmosphère justement de ces quais de Ninjago City. Une pub pour le jeu vidéo, une pub pour l'application Lego Life, la liste des pièces sur 4 bonnes grosses pages comme vous pouvez le voir, et enfin la gamme. Et donc maintenant, il est temps de passer aux figurines. Et tout comme le nombre de pièces, le nombre de figurines est lui aussi assez élevé, elle de 13 figurines. Donc autant qu'on se tout de suite avec notre première rangée, à commencer par les ninjas, comme vous pouvez le voir. Donc on aura deux sur les 6, Lloyd et Cole. Lloyd, rien de nouveau vraiment à signaler, c'est la tenue de ninja normale, si ce n'est qu'il vient avec une coupe de cheveux au cas où vous en aurez marre de sa cagoule. Et aussi par contre, c'est une version où il n'a pas d'imprimé au niveau des manches. Donc je crois qu'en fait c'est la même qu'il avait avec son Spinjitzu Master, sa toupie fin 2017. Ensuite nous aurons Cole, donc qui est exclusif à Compower et la nouvelle tenue civile. Il en avait déjà une dans les packs de figurines aléatoires, mais c'est une tenue un peu plus, on va dire, débardeur, un peu plus rocker. Alors là, comme vous pouvez le voir, il a des vêtements ma foi assez classe, hein, une petite veste, un petit débardeur qui va bien. Bref, un Cole exclusif plutôt cool. Autre personnage qui est aussi un ninja, mais pas vraiment des 6, c'est le fameux ninja marron, donc c'est Daref qu'on retrouvera eh bien, pour la première fois dans sa version film. Alors la version film n'a rien vraiment de nouveau, même si elle est exclusive à ce set-là, car en effet, le corps est celui de l'entraînement 2018 qu'on a pu retrouver chez d'autres figurines dans des modèles promotionnels, et quant à l'imprimé de la tête, eh bien, c'est le même que celui que vous aviez dans le temple du Erjitsu. Donc c'est un peu triste, vu qu'en effet, la tête qu'il avait auparavant, sa première version en 2014, était la plus similaire à celle de la série. Et là, bah, vous avez encore la tête un peu générique, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage. Et enfin, un ninja apprenti avec Lil Nelson. Donc là encore, un personnage de la série qu'on retrouve un peu entre guillemets en version film, même s'il a encore rien de nouveau, car justement, tout comme Daref, eh bien, la tenue de Lil Nelson, c'est la tenue d'entraînement qu'on avait pu avoir en 2017. Là encore, de nombreux modèles. Par exemple, vous pouviez l'avoir avec Nia dans sa version figurine à collectionner aléatoire. Et la tête, eh bien, c'est la même que celle qu'on avait dans le Call Rock Rider. On pourra tout de même noter le petit détail intéressant avec effectivement le plâtre au niveau de son bras, ce qui est plutôt cool effectivement, et ce qui rappellera la scène d'hôpital où on le voit dans la série télé. Voici l'arrière de nos figurines. Au niveau des imprimés arrière, il y aura eh bien sûr Lloyd et Cole qui en aura un, même si ce sont les imprimés que vous connaissez bien. Voilà. Donc ça, c'est la première série. Maintenant, on va passer aux 4 prochaines figurines. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on aura principalement eh bien, des tenues un peu plus classiques, un peu plus traditionnelles, un peu plus paysannes, entre guillemets. Et donc, on va commencer avec le premier personnage qui est Runge, comme ceci. Donc, Runge qui est une pêcheuse et donc qui a un accessoire avec une sorte de grand bâton pour tenir les poissons. Voilà.
On aura ensuite Rune, attention, c'est différent mais c'est pareil, donc qui est une sculpteuse qu'on retrouvera un peu plus tard. Et enfin, il y a Rund, l'aventurier. Voilà. Et donc là encore, un nom assez similaire. Et donc ce qu'il y a à noter sur ces trois figurines, en plus de leur nom similaire, c'est le fait que toutes ont des corps qui ne sont pas nouveaux. Autant effectivement les personnages en eux-mêmes, entre guillemets, sont exclusifs, mais leurs pièces ne le sont pas vraiment. En tout cas, les corps ne le sont pas. Par exemple, dans le cas de Rund, il a le même corps que le personnage de Shelmy qui était apparu dans un autre set du film, et il a d'ailleurs la même tête que Conrad, un autre citoyen. Alors par contre, effectivement, pour les têtes des deux filles, je ne sais pas s'ils sont exclusifs ou pas, mais honnêtement, j'ai un peu des doutes. Voilà. Et enfin, donc, on aura notre quatrième personnage qui, lui, par contre, est exclusif et a vraiment une nouvelle tenue. Il s'agit de Chan Kong-sang, comme ceci. Voilà, qui a son petit billet et une tenue plutôt cool, je trouve. Et justement, sur ces personnages, deux ont des imprimés arrière au niveau de la tête. Oh là! Il y aura donc Chan Kong-sang, comme ceci. Et il y aura aussi notre ami Rune. Voilà. Donc, il a l'air un peu théorisé. Ensuite, nouvelle sélection avec encore des personnages assez intéressants, à commencer eh bien, par un autre personnage de la série télé qu'on retrouve en version film. Il s'agit de Mistake, donc forcément qui est exclusive à ce set-là. Alors bon, elle ressemble plus ou moins à sa version série télé, elle n'est pas identique, mais on retrouve le côté un peu vieille grand-mère et forcément, eh bien, elle aura une boutique de thé, mais ça on le retrouvera juste après. Elle a aussi un joli pull vert comme vous pouvez le voir. On a ensuite Chad. Chad, c'est effectivement le lycéen qui n'aime pas Lloyd et qui fait une chanson justement pour décrier sa, son, son- sa haine envers Lloyd, entre guillemets, voilà, avec son petit blazer NH pour Ninjago High School, ce qui veut dire le lycée de Ninjago pour faire simple. Donc c'est plutôt cool effectivement de le voir enfin en figurine. Et dans le même ordre d'idées, il y aura Betsy et son bébé. Donc on pourrait presque dire qu'on a 13 figurines ennemies, voilà, avec le petit bébé Lego. Et donc souvenez-vous, hein, c'est le bébé qui crie Garmadon dans le petit trailer quand justement ce dernier eh bien, attaque la ville et donc là encore et qui rejette le lait du biberon et donc vous pouvez enfin recréer la scène parce que là encore eh bien, ce n'était pas le cas on n'avait pas la figurine auparavant dans les sets. On aura aussi le personnage de Private Puffer qui est exclusif à ce set-là et qui est particulièrement intéressant pour son casque qui lui justement est véritablement exclusif parce que bon, le reste imprimé et autres, pas vraiment, mais le casque effectivement, eh bien, c'est une nouvelle coloration orange du casque de Puffer, souvenez-vous, qui était de couleur bleu ciel. Voilà, donc à ce niveau-là. Et au niveau des têtes arrière, eh bien, il y aura et Chad et Betsy qui auront une tête arrière, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Voilà. Chad qui fait un peu moins le malin, forcément, maintenant. Et aussi, ça, j'ai oublié de le préciser, mais par rapport au personnage qu'on voyait dans le trailer du film, il faut noter que Chan Kong-sang, donc, lui aussi, on le voyait dans le trailer, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui s'arrêtait avec sa moto un peu devant l'ombre du gros méca de Garmadon. Et justement, en parlant de Garmadon, le Big Boss est là, comme vous pouvez le voir. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu Garmadon dans les sets de 2017, le revoit dans toute sa gloire. Aucune différence à noter niveau imprimé. Il vient avec ses 4 lames. Et voici l'arrière donc de notre petit Garmadon. Et avant d'enchaîner avec les structures, on va maintenant passer eh bien, entre guillemets, au véhicule, à l'unité, car en effet, il y aura un véhicule dans ce modèle. Il s'agira d'une petite barque, entre guillemets, de pêcheur slash explorateur, plutôt pour notre ami Rund. Donc, et on va alors juste faire en sorte que vous puissiez bien la voir. Voilà. Donc, comme on peut le voir, une petite barque. En termes de dimension, on sera dans du 13 cm de long, du 3 de large et du 5 de hauteur. Vous noterez la petite lampe ici, la petite boussole à l'avant et le fait qu'il y a deux ouvertures. Une ici donc pour mettre le personnage dedans et aussi le protéger, je suppose, de la pluie dans l'idée. Et une ouverture ici afin de ranger. Ranger quoi? Eh bien, deux petites cartes à jouer Ninjago. Alors, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Et on aura, comme vous pouvez le voir, Garmadon et Zane avec ces petites cartes. Voilà. On en retrouvera une troisième plus tard dans le set. Hein. Les petites cartes Ninjago, je vous rappelle, qui sont apparues bien un peu au fil des années. Et donc c'est vrai que maintenant on commence à avoir une sacrée collection. Et comme vous pouvez voir, elles sont sur une pièce dorée. Vis-à-vis d'une figurine,
Voilà à quoi ça ressemble, comme ceci. Et donc maintenant que ce petit véhicule est fait, eh bien on va pouvoir justement enfin maintenant passer au quai de Ninjago en eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Et donc, les quais, qui tout comme la ville Ninjago, eh bien, seront divisés en plusieurs étages, entre guillemets. Souvenez-vous, la Ninjago était divisée en trois étages. Il y avait l'ancien monde, la rue et les gratte-ciels. Et pour les quais, eh bien, on n'aura pas les gratte-ciels, car effectivement, les quais est une structure qui est beaucoup plus en longueur qu'en hauteur. Toutefois, on va retrouver l'ancien monde avec un niveau inférieur et un niveau supérieur, ainsi que la rue. Et donc, justement, on va commencer avec l'ancien monde niveau inférieur et on sera introduit directement eh bien, à ces fameux quais de Ninjago qu'on peut voir ici, donc faites avec des pièces cylindriques techniques, marron forcément pour représenter le côté bois. On aura l'écriteau ville de Ninjago ainsi qu'une petite grue amovible, donc on pourra bouger soit sur les côtés, soit faire monter ou descendre afin de charger ou décharger, comme vous pouvez le voir, des petites marchandises. Alors par contre, vous noterez que la grue n'est pas très très haute, donc ça fait que vous pourrez avant tout charger dans des petits bateaux comme celui qui a dans le modèle, ainsi que ceux qu'on a pu trouver dans les autres modèles du film Lego Ninjago. En parlant de bateaux, ils auront de quoi voguer sur de l'eau, comme vous pouvez le voir, donc là encore, hein, l'eau faite avec des petites plaques lisses, une fois deux, transparentes à ce niveau-là, et justement intéressant, une sorte de petite caverne, de petit plutôt garage, devrais-je dire. Un garage pour qui, pourquoi? Eh bien, un garage justement pour un bateau, le bateau de notre ami Rund, l'explorateur, car en effet, à ce niveau-là, si on suit un peu les escaliers après qu'il soit descendu de son bateau, eh bien, on retrouvera sa maison. En effet, sa maison sera ici, hein, la maison de Rund et Mistake. Donc ça, on le verra juste après. Par contre, avant, ce que je peux vous montrer, c'est leur petit balcon avec leur longue vue à ce niveau-là, qui rend plutôt bien en termes de petits détails. Pour le reste, on va nous continuer avec ensuite eh bien, l'épicerie à ce niveau-là. Donc une épicerie divisée en trois parties. Il y aura d'un côté les étals qui peuvent être bousculés, comme vous pouvez le voir, projetés en avant. Donc forcément, c'est un petit mécanisme pour représenter une scène de jeu dans laquelle le méchant de l'armée de Garmadon donnera un méchant coup aux étals afin de les renverser, par exemple, pour éventuellement freiner les ninjas dans sa poursuite. Donc je ne le ferai pas là pour pas tout renverser, mais vous voyez un peu l'idée. On aura ensuite la petite porte avec un petit couteau qui pend au mur. Un couteau qui pend au mur, pourquoi? Eh bien simplement pour pouvoir couper des morceaux du poulet qui tourne sur la rôtisserie. Donc un peu façon kebab, comme vous pouvez le voir. Hein, vous pouvez le faire tourner grâce à la petite molette qui est juste ici, effectivement, au niveau de la petite ruelle. Vous noterez aussi, avant qu'on passe au reste, que la toiture de l'épicerie est faite de façon assez intéressante avec eh bien, soit des pelles, donc l'outil pelle en fait qu'on va retourner et fixer des pièces à clip afin de faire les toits, plutôt intéressant, ou des petits bras de robot à ce niveau-là. Pour le reste, si on déplace la petite grue, on verra un escalier et sous l'escalier donc des petits tonneaux qui permettent de donner un peu plus de détails à l'ensemble, un peu plus d'atmosphère, de charme, je trouve, à cette structure. Vous noterez aussi les fenêtres qu'on peut voir juste derrière, faites avec des petites pièces à clip. Donc ça c'est assez intéressant. Et avant de passer à l'arrière de la structure, eh bien, on va rapidement voir ce qu'il y a sur les écriteaux. Donc ici, il est écrit food shop, ce qui veut littéralement dire eh bien, magasin à nourriture, donc épicerie. Voilà. Ici, il y a marqué Grundle Meat, qui est en fait plus ou moins la viande de la viande à kebab, hein, les sortes de grands cônes de viande qu'ils font tourner. Sur la petite barrière, il est écrit Tour, enfin Kimchi Tour, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. GDN forcément pour Good Day Ninjago, qui est le bulletin un peu de news de Ninjago qui passe à la télé souvent, qu'on a pu voir dans le film. Et enfin, ici, il y a écrit Fresh Seafood, qui veut dire nourriture maritime fraîche, hein, donc poisson frais, on pourrait dire ça comme ça, effectivement, à ce niveau-là. Et donc maintenant, on peut voir l'arrière de la structure. L'arrière, qui lui aussi est composé de différents éléments, a commencé par un petit atelier de sculpteur, ou plutôt devrais-je dire sculptrice, car en effet il s'agit de l'atelier de Rune, donc un des personnages qu'on a vu précédemment, et comme vous pouvez le voir, eh bien, elle sculpte différentes petites choses, à commencer par des figurines ou encore eh bien, des petits poulets, donc forcément référence plus ou moins cachée au court-métrage du film Lego Ninjago The Master, où justement Maître Wu se battait entre guillemets avec un poulet et qui était assez, ma foi, redoutable. On aura aussi une sculpture donc, de figurines à taille normale et comme porte au fond un petit dessin d'une figurine dans un cercle qui forcément est une grosse référence eh bien, à l'homme de Vitruve de Da Vinci.
L'atelier de Vojtila, excusez-moi, n'est pas complété. En effet, je l'avais un peu démonté pour vous montrer au mieux à quoi il ressemblait à l'intérieur, mais logiquement, à l'avant, eh bien, il y a une vraie porte, ainsi que des petites arches qui, comme on peut voir, eh bien, permettront de décorer un peu plus la rue à l'arrière, la petite allée, et justement, ça donne du charme d'avoir un espace couvert comme ceci, avec ces petites arches. Mais ce n'est pas tout, vu qu'on aura aussi l'arrière de l'allée à ce niveau-là, puis l'arrière justement de l'épicerie, comme on peut le voir, eh bien, deux façons différentes de faire des murs, donc une façon plus classique avec des plaques ainsi que des petites pièces ornementées, et de l'autre côté, comme on peut le voir, des drapeaux, donc des drapeaux qu'on va simplement mettre un peu en biais, en diagonale, et faire comme une sorte de succession de tuiles pour un rendu, ma foi, qui rend vraiment bien. On aura un petit coin de détente avec canne à pêche plus petit baril pour mettre les poissons pêchés, ainsi qu'une petite cache, soit pour pioncer tranquille, soit pour éventuellement se cacher des ninjas si on est poursuivi justement, et bien, enfin si on cache ninja si nous sommes un méchant de Garmadon dans l'idée, et pour le reste de la roche, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'un pilier. Au niveau des inscriptions, eh bien, ce sera plutôt simple, il y en aura trois. Ici, il y aura marqué J Stone, donc Stone qui veut dire roche, hein, donc c'est peut-être effectivement je ne sais pas pourquoi J, tiens. Bon, c'est pas très important. En tout cas, voilà pour ça. Et là, vous avez donc deux panneaux. L'un au fond qui dit Get Ahead en trois mots, donc ce qui veut littéralement dire, eh bien, obtient une tête, hein, simplement, voilà, acquérir une tête. Ou alors, on peut aussi lire en deux mots Get Ahead, et dans ce sens-là, ça voudrait dire eh bien, plutôt passe devant. C'est un peu confus, je ne sais pas trop si c'est une référence à ça ou un jeu de mots, mais en tout cas, voilà ce qui a marqué dessus. Moi, je ne fais au final que répéter. Et le panneau jaune, il y a marqué eh bien, ADU avec un petit logo de vaisseau spatial qui est une référence effectivement à Alien Defense Unit, qui est en fait eh bien, l'inscription, ou plutôt le camp des gentils dans le thème Lego Alien Conquest sorti en 2011. Voilà. Et la silhouette de vaisseau, eh bien, elle fait référence au vaisseau qui est vu dans la référence 7066, le Earth Defense HQ. C'est un peu confus ce que j'ai dit, mais voilà. En tout cas, c'est une référence à un vieux thème, à un thème Lego Espace sorti en 2011, Alien Conquest, et donc où justement le camp des humains s'appelait l'Alien Defense Unit, ADU pour faire court. Et donc, maintenant que nous avons vu là la structure, eh bien, il est temps de passer à l'ancien monde, mais justement au niveau supérieur. Et on va tout d'abord commencer eh bien, par la maison de Rund l'explorateur et de Mistake. Et donc justement une maison qui va être divisée eh bien, en deux parties. Donc la première partie sera cette espèce de petite pièce, comme vous pouvez le voir, qui en termes de dimension fait du 8,5 de long, du 7 de profondeur et du 6,5 de hauteur. Donc petite pièce qu'on pourra ouvrir, enfin qu'on pourra accéder grâce à cette porte qui s'ouvre et se referme grâce à un système de glissière et de clips pour coincer la porte justement. Les murs, rien de plus à en dire comme vous pouvez le voir. Et on aura aussi donc à ce niveau-là une porte ouverte ainsi qu'une petite échelle qui permettra donc d'accéder aux parties supérieures et inférieures de la structure. Et justement, si on regarde dedans, et bien cette petite pièce est une sorte un peu de pièce de trophée, un peu une pièce pour les petits explorateurs en herbe qui contient plusieurs petites cartes déjà, à commencer par une carte de Matanui. Et donc Matanui, eh bien, c'était l'île où se déroulait le thème bionique, donc sorti en 2001. Et donc justement, c'est ce qui est marqué sur la carte Matanui, donc référence assez intéressante à ce vieux thème Lego qui, moi personnellement, est un thème de mon enfance. Mais on aura aussi une carte donc de l'île de Ninjago version film, bien évidemment, avec le volcan de Garmadon qui est genre juste devant, hein, ce qui est toujours rigolo. On aura aussi ici une petite photo du Destiny Bounty, ainsi que là, la petite carte imprimée qu'on pouvait retrouver déjà dans les autres modèles Lego Ninjago du film, avec justement le Destiny Bounty. De l'autre côté, il y a le temple de l'arme de destruction ultime, et au milieu, il y a le pont dans la jungle. On aura aussi un sextant, ainsi que des petites lumières, un petit globe terrestre, donc fait avec la pièce un peu de scaphandre des méchants de l'armée de Garmadon, ce que là c'est pas transparent, et on aura aussi un petit livre, comme vous pouvez le voir, qui contient quant à lui eh bien, une carte à jouer, et cette carte à jouer n'est autre que celle de notre guerrier Kalmar du thème Lego Atlantis. Donc plutôt rigolo, et donc là encore, un autre thème qui est mis en avant dans le set. Donc voilà pour cette petite pièce-là. Je ne sais pas si j'ai mis la figurine, mais je vais la mettre maintenant afin que vous puissiez voir ce que ça vaut en termes de taille. Et maintenant, on va passer eh bien, à la partie un peu principale de leur maison, avec une pièce
qui fait plus ou moins le double de taille. On verra après les dimensions, parce que pour l'instant, on peut commencer directement par la partie intérieure. Et donc justement, à travers la fenêtre, on pourra remarquer qu'on aura une cuisine, donc une cuisine avec évier, avec les deux petits robinets qui vont bien dorer, ainsi que un coin kitchenette avec justement le feu, avec les petits cadrans pour le four, je suppose, des petits meubles à ce niveau-là, avec des tiroirs, ainsi qu'une télé, forcément, hein, sur Good Day Ninjago, vu que tout le monde regarde Good Day Ninjago. Et par contre, on prend noter que la télé est en noir et blanc, ce qui est assez rigolo, je trouve, mais ce qui reflète au final peut-être la vieillesse de la famille qui a toujours leur télé noir et blanc qui leur va bien, et puis c'est très bien comme ça. Voilà. De l'autre côté, on aura des petits lits superposés comme ceci. Et donc, comme on peut voir, dans le peu d'espace qu'ils ont, ils ont quand même réussi à en mettre deux. Hein, donc, on peut facilement enlever le second pour accéder au premier. Et d'ailleurs, dans le second, on aura une petite photo dédicacée de Johnny Thunder. Donc, Johnny Thunder, le héros du thème Lego Adventurers, donc un vieux thème Lego, là encore, milieu années 90. Et donc, forcément, hein, c'est directement lié au personnage qu'ils ont à la maison parce que Johnny Thunder, c'est un aventurier. Et donc là, on a un explorateur. Donc, on peut comprendre le lien pas de parenté, mais le lien qui peut se faire entre les deux. Vous noterez aussi les deux tenons au bout du lit pour pouvoir mettre les figurines dessus et qu'elles tiennent allongées. À noter aussi que le lit est vraiment complet, car comme vous pouvez le voir, on aura carrément une petite échelle pour monter donc de l'un des lits à l'autre. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour le reste, au niveau de l'aspect extérieur, même si je n'ai pas précisé, mais on aura ici un petit radio réveil sur le côté, qui est plutôt cool. Donc pour l'aspect extérieur, on referme le toit donc, qui va prendre la forme euh, inclinée du mur. On finit aussi la fenêtre donc avec cette espèce de pièce de roue en bois comme ceci. Et donc là justement, eh bien, on a l'extérieur qui est fait. Et comme on peut le voir, qui est lui aussi assez riche en détails, vu qu'on retrouvera les petits manches d'épée dragon qui tiennent des sortes de lanternes à ce niveau-là. Forcément, on aura aussi une porte qui peut s'ouvrir et se refermer, tout comme l'autre partie de la maison. Une parabole ici, petite fenêtre classique à l'ancienne et des sortes un peu de plantes à ce niveau-là, je suppose, ainsi qu'une antenne télé ici. Alors par contre, effectivement, c'est une parabole. Pourquoi est-ce qu'ils auraient une antenne télé? Je ne sais pas, mais je ne fais que décrire ce que je vois. Voilà. Et donc en termes de dimension, on est dans du 14,5 de long, du 7 et quelques de profondeur et du 7 de hauteur. Et c'est vraiment une très belle maison, je trouve. Forcément, la fenêtre comme ça est très intéressante. Et là encore, on retrouvera le schéma de couleurs, hein, blanc et marron et noir qui fonctionne plus que bien. Aussi, chose que je n'ai pas précisé, mais je le fais maintenant, c'est que sur les cartes qu'il y a dans cette structure, il y a inscrit MT, donc les initiales MT. Donc je ne sais pas si c'est pour Mistake, même si ce n'est pas vraiment un nom en deux parties, ou si c'est peut-être pour les initiales d'un des designers du set. Là encore, je ne sais pas qui a designé le set, même si je suppose que c'est plus ou moins les mêmes personnes que la vie Ninjago. Bref, quoi qu'il en soit, passons maintenant à la dernière structure donc de l'ancien monde niveau supérieur. Et comme on peut le voir là, on aura en plus un petit bout d'escalier avec la petite barrière. Donc la barrière, en fait, c'est simplement une sorte de gros module qu'on va accrocher en biais grâce à des pièces à clip, tout simplement. Voilà. Donc on assemble le truc tel quel, tout carré, puis après on met les pièces à clip afin de donner la forme en diagonale. Vous noterez aussi ici le petit détail avec la plante qui pousse à ce niveau-là. Mais bon, l'extérieur, là encore, on y reviendra juste après. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'intérieur de la structure, comme vous pouvez le voir. Donc, on aura 4 murs. Sur 2 des murs, on aura les épées ici, les katanas, avec les petits shurikens. Ici, on aura le petit coin à trophées, comme vous pouvez le voir. Donc, les fameux trophées de Daref, on n'en parle plus, tellement ils sont populaires par leur facticité, hein, par leur fausseté. Mais par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on aura deux petits dessins au fond. Alors, je ne sais pas si vous pouvez les voir ici, je pense que vous pouvez les voir un peu. Donc là, il est assez rigolo parce qu'effectivement, il représente Garmadon avec le. Non, excusez-moi, il reprend Daref avec le casque de Garmadon, mais ça rappellera un peu Daref dans la série télé, dans la saison 2, quand il a mis le casque qui lui a permis de gouverner pendant un court instant les guerriers de pierre. Donc moi, ça fait plus penser à cette scène-là. Et à côté, il y a une photo de lui avec l'espèce de Bruce Lee Lego, donc c'est assez rigolo. Et enfin, à ce mur-là, en plus des lanternes qui sont sur les 4 coins de la pièce, on retrouvera, comme vous pouvez le voir, une sorte de petit parchemin, entre guillemets, pas vraiment parchemin, bref. Euh, donc avec des petites poses de kung-fu et différentes lettres écrites. Il y a écrit C, G et P, mais je ne pourrais pas vous dire à quoi ça correspond. Notez aussi
que malgré la petitesse de la pièce, ils ont quand même réussi à mettre deux niveaux. Donc on a un peu l'entrée ici et un peu là la zone d'entraînement. C'est quand même assez intéressant là encore, le tout parce que c'est vraiment fait avec dans un très petit espace. Et ça rend vraiment bien. Et forcément, la couleur un peu marron, chocolat comme ça, un peu marron caramel de Régir plutôt, permet vraiment de mettre un côté un peu chaleureux. Et le côté dojo ressort vraiment bien avec le doré, etc. Vraiment des belles couleurs. Vous noterez aussi en termes de construction de structure que d'un côté, on a effectivement des briques qu'on va mettre de bas en haut de façon classique, mais on a aussi toute cette partie-là, en fait, qui est accrochée de façon à l'envers. Voilà. Donc on va d'abord construire comme une sorte de U, enfin une sorte de U inversé comme ça, et après on va le déplier comme ceci et l'accrocher à ce niveau-là. Donc tout du long. Vous voyez que les pièces s'abriquent. Quant à nous, on va accrocher ce petit bout de mur ici, et voilà qui devrait être fait. Donc là, au niveau de l'extérieur, justement, on aura ici écrit Grand Sensei Daref Mojo Dojo, donc un classique. À ce niveau-là, il y a écrit Play Well, ce qui veut dire joue bien, ce qui est effectivement l'abréviation de Leg Got en danois, donc qui a ensuite devenu Lego. Hein, voilà, le mot Lego est composé des deux mots danois Leg Got qui veut dire joue bien. Vous avez la petite entrée d'air ici, des petites lanternes. En termes de dimension, on va être dans du 8 de large, 10,5 de profondeur et 6,5 de hauteur. Là encore, avec les pièces à clip pour les fenêtres, tout comme au niveau de l'atelier de la sculptrice. Et donc, voilà pour cette petite partie-là. Et donc, maintenant qu'on a vu ensemble la partie inférieure, on va pouvoir passer bien justement aux petites boutiques et autres échoppes de la rue, justement. J'allais dire la partie supérieure. Non, excusez-moi, je me suis trompé. On n'a pas vu la partie inférieure, on a vu la partie supérieure. Et maintenant, justement, on va voir ensemble la rue. Une rue qui va contenir deux commerces, à commencer par la petite boutique de thé de Mistake. Et donc, justement, la voici, la voilà. On verra là encore l'extérieur juste après. On va commencer par l'intérieur. Et justement, j'hésitais à appeler ça un salon de thé, car comme il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour s'asseoir. Mais par contre, il y a tout ce qu'il faut pour acheter. Et ça, quand même, on peut le souligner. Ils ont vraiment réussi à mettre beaucoup de détails, là encore, dans très peu d'espace. Et donc, justement, on aura, comme vous pouvez le voir, un petit comptoir. Ici, une petite balance pour peser le thé et donner le prix en fonction. Juste ce qu'il faut pour Mistake, pour qu'elle se mette entre le comptoir et derrière elle, comme on peut voir, les nombreux tiroirs contenant le thé. Donc forcément, ce sont des tiroirs factices, hein, qui ne peuvent pas vraiment s'ouvrir, même si, comme on peut voir, Lego a donné l'illusion qu'il pourrait s'ouvrir avec des petites pièces charnières ici, pour faire justement comme si bien, on avait des tiroirs ouverts afin de pouvoir récupérer le thé qui est dedans. À ce niveau d'ailleurs, on aura aussi des flacons ici qui sont maintenus en place grâce à des pièces à clip sur les barreaux de la fenêtre qui est juste derrière, ce qui est assez intéressant en termes de technique de construction. Et à part là encore les petites lumières, eh bien, c'est plus ou moins tout ce qu'on aura à l'intérieur. C'est déjà pas mal là encore vu le peu d'espace qu'il y a. On aura deux portes pour y accéder, comme on peut voir, une porte qui mène au quai et l'autre qui va mener bien justement à la rue et plus précisément au reste de Ninjago City. Mais ça, on le verra un peu mieux quand on assemblera les deux modèles à la fin de la vidéo. Avant toute chose, il faut déjà qu'on assemble bien, la boutique de thé en entier, car en effet, il manque des éléments. Et donc justement, on va avoir des petits journaux où il y a écrit en une l'identité des ninjas reste un mystère, ce qui est forcément peut-être un peu ironique quand on sait que, en tout cas, dans les boîtes de jeux Lego, le nom du ninja est souvent marqué clairement dessus, en fait. Donc, bon, le côté mystère, il n'est pas vraiment là, quoi. On peut faire ça comme ça. Et donc, maintenant, je vais pouvoir voilà, remettre le petit bout de mur que j'avais enlevé afin de vous montrer au mieux l'intérieur. Et maintenant, justement, que l'intérieur est fait, on va pouvoir passer à l'extérieur. Donc, en termes de dimension, on va être dans du 8 de longueur, 8 de profondeur et 6,5 de hauteur. Vous noterez là encore les petites pièces de barrière qui sont mises à plat pour faire justement comme une sorte de partie en acier pour pouvoir s'y poser. Vous avez aussi l'échelle qui continue et qui fait le lien avec le bas. La sortie d'air à ce niveau-là qu'on avait pu déjà retrouver auparavant avec le dojo de Sensei Daref. On a aussi la petite affiche ici où il y a écrit Dreaming, donc Dreaming qui veut simplement dire rêver, tout simplement, voilà. Puis là, la petite décoration, donc justement qui va cacher la petite fenêtre qu'il y a juste derrière, comme vous avez des petits barreaux ici, hein, les petits barreaux qui permettent donc de mettre
maintenir en place les petits flacons qui étaient au-dessus. Donc plutôt cool le petit décor avec les nuages. Ici, un panneau où il y a écrit un jour avant, depuis la dernière attaque donc, de Garmadon, forcément, et on doute bien que le compteur doit être mis plus ou moins tous les jours à zéro, vu que Garmadon attaque plus ou moins tous les jours la ville, hein, tout simplement. Et enfin, derrière, comme on parle, vous avez un vrai petit bout de trottoir, avec sur le panneau écrit ici Noodles, donc pour nouilles, et à ce niveau-là, il est écrit Joe's. On aura aussi un petit présentoir à journaux, comme on peut là encore, avec une caisse qui normalement sert plus un peu d'avant de camion, et qui là servira pile poil à mettre les petits journaux donc dans les fentes. Et donc c'est quand même une bonne utilisation de la pièce. Voilà. Et là encore, en termes de taille, voilà ce qu'on aura. Vous noterez aussi la présence de parties ici circulaires qui permettront en fait ces accroches-là de raccrocher nos quais à la ville Ninjago si vous l'avez. Là encore, ça on le verra un peu mieux après. On va en attendant passer directement à la suite car effectivement il y a encore beaucoup de choses à voir au niveau de la rue. Et donc justement, un des éléments qui va nous prendre quand même un peu de temps, ça va être la salle d'arcade. Donc comme ceci. Alors je pense qu'on peut là, on va se mettre à ce niveau-là. Et donc là, justement, on va d'abord commencer par l'extérieur et puis ensuite aller vers l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à l'extérieur, justement. Et donc, on va faire tourner un peu la petite décor. Donc, en termes de dimension, on va être dans du 9,5 de long, du 8 de profondeur et du 7,5 de hauteur. Ici, il y a marqué arcade. Ici, il y a marqué mochi. Donc, mochi, c'est un type de nourriture, des sortes un peu de boules de riz dans laquelle on peut mettre différentes farces, d'après ce que j'ai cru comprendre. Là encore, je vous laisse chercher ça par vous-même sur Google. Ici, il y a marqué Dragon River, si je ne dis pas de bêtises, qui est en fait une référence, non, River Dragon, excusez-moi, River Dragon, qui est une référence à un modèle Lego Exoforce sorti en 2008. Voilà. Puis donc, si on continue de tourner, on aura ici un des petits mécanismes intéressants du modèle qui rappellera le distributeur de billets de la ville Ninjago. Ici, on aura affaire à un distributeur de canettes. Et donc, dans l'idée, c'est très simple. Il faut que je prenne donc un billet. Donc, il y a deux figurines dans le set qui ont des petits billets. Je l'insère dans la fente. Et en fait, en faisant ça, eh bien, je vais pousser les canettes, comme pour les canettes qui sont là. Je vais pousser une des canettes directement vers la sortie, comme ceci. Et donc après, je peux reprendre le billet. Ça, par contre, c'est pas comme ça marche dans la vraie vie. Hein. Et surtout, on reprend la canette. Et d'ailleurs, pour m'aider à faire ça, au cas où vous aurez un peu de mal à mettre excusez-moi, à mettre vos doigts, vous pouvez simplement baisser ça et puis voilà, prendre ceci. Et après, dans l'idée, on n'a qu'à la mettre au-dessus et le cycle continue. Donc honnêtement, c'est super efficace et ça marche plutôt bien. On tourne, voici l'arrière, et comme on peut voir les petites pièces de porte de garage utilisées pour faire une sorte de petite toiture au-dessus du dojo de Daref, ce qui rend plutôt bien, comme la décoration qui est ici. Et enfin, un des éléments sur lesquels j'aimerais revenir, c'est l'affiche ici. Et donc là encore, un peu pour faire miroir à la ville Ninjago, souvenez-vous, il y avait des affiches de cinéma qu'on pouvait plus ou moins enlever et déplacer. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en effet, ici donc, il y a une affiche qui vous dit Who are the ninjas who talk to the expert? Donc ça veut dire qui sont les ninjas? Nous parlons à des experts. Donc là encore la fameuse identité mystérieuse des ninjas. Donc ce sera dans Ninjago Tonight visiblement. Et donc dans l'idée c'est que si ça vous ne l'aimez pas, eh bien vous pouvez le retirer. Donc simplement en enlevant ceci. Et puis ensuite après, ce qu'on va faire c'est qu'on va soulever la toiture. Et là on a comme on peut voir deux espèces de portes. Vous pouvez aussi voir si je regarde par dessous que j'ai une sorte de grande barre ici, donc qui est reliée à ça. Et donc ça, je peux la pousser comme ceci et ainsi extraire d'autres petits panneaux que nous allons donc voir ensemble assez rapidement. Alors là, il y a écrit donc pour ce petit panneau publicitaire Rooftop Sushi Food with a View. Donc Rooftop Sushi, rooftop c'est-à-dire les toits, donc c'est effectivement le restaurant de sushi au niveau du toit, donc on avait pu voir justement avec la ville Ninjago, souvenez-vous, et en dessous, il y a écrit donc Food with a View, qui veut simplement dire manger avec vue sur la ville, dans l'idée, ou manger avec panorama. Ensuite, on aura cette petite pub-là, donc il y a écrit Agents ici, et là il y a écrit Be Ultra. Et forcément, c'est une référence à Ultra Agents et au set
référence 110 162, le Inferno Interception, comme ceci. Par contre, les numéros qui sont en dessous là, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Ça ne fait pas effectivement référence voilà, à la référence du modèle, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Mais c'est plutôt cool. Ici, donc, vous avez écrit euh, Thunder Adventure Tours Call. Ah, non, oui, Thunder Adventure Tours, donc qui veut plus ou moins dire voyage, excursion, aventureuse, voilà quoi. De la marque Thunder Adventure. Et donc là encore, je trouve une référence à Johnny Thunder du Time Adventurers, et encore plus une référence à un modèle, car effectivement, l'avion ici, c'est le modèle à référence 5935, le Highland Hopper. Donc là, effectivement, ils vous disent call, ce qui est en fait appelé, et donc le numéro, justement, une des parties du numéro, c'est la référence du set. Et justement, ils ont repris exactement la même image que l'image du set. Et enfin, donc, vous avez cette petite pub-là qui utilise bien la transparence de la pièce derrière, où il y a écrit Garmadon attacks city again, qui veut simplement dire Garmadon attaque la ville encore. Voilà. Donc, on les sent un peu fatigués. On va mettre le sushi ici. Voilà. Et puis après, ce qu'on pourra faire, c'est prendre nos petites plaques et caser ça à l'intérieur. On peut refermer ensuite. C'est parti ici. Et voilà. Mais ce n'est pas terminé parce qu'effectivement, maintenant, il reste quand même à voir ensemble l'intérieur de la salle d'arcade. Alors, comme on peut voir, à première vue, c'est plutôt vide, hein, si ce n'est un petit comptoir et du vide, en fait, hein, tout simplement. Et donc, justement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre de quoi le remplir. On va commencer avec des petites bornes d'arcade, tout simplement. Et donc, on va commencer avec celle-ci. Et donc, comme vous voyez, c'est une borne d'arcade qui, effectivement, représente le jeu Ninjago Shadow of Ronin The Game, donc le jeu écrit ici. Donc, c'est plutôt cool, hein, on a déjà une référence à ça, souvenez-vous, dans la vie de Ninjago. Donc là, on a carrément le jeu avec le petit bras de bot pour faire le joystick et une petite image de ninja sur un toit, ce qui est plutôt cool. Et donc, l'autre borne d'arcade, ce sera Junkbot. Et Junkbot, c'est une référence directe à un vieux jeu qu'il y avait sur le site de Lego à l'époque, en époque 2001-2002 dans les idées. C'est une sorte de puzzle game où justement vous incarniez ce petit personnage-là. Et donc là, il est écrit BJ. Donc on peut supposer c'est les initiales de Junkbot inversé, JB, je sais pas, voilà, à ce niveau-là. Et donc là, comme on peut le voir, on a une sorte de joystick fait avec une petite pièce comme ceci, ce qui rend plutôt bien, je trouve. Et vous avez donc un des niveaux du jeu, voilà. Donc c'est franchement très rigolo, et ça, c'est vraiment une référence qui est quand même assez obscure, entre guillemets, quoi. Et puis enfin, vous aurez le petit distributeur de bonbons, donc ce qui est plutôt bien fait là encore, hein, où vous tournez la manivelle et vous récupérez le bonbon qui est dedans. Enfin, sucrerie, je suppose, ou alors petit jouet éventuellement, c'est à voir. Et donc ça, on le fixe à l'intérieur, comme ceci. Et donc, comme on peut le voir, après, en termes d'inscription, il restera les petits posters à l'intérieur. Donc, d'un côté, il y a écrit Way Starfarer, effectivement, qui est, je vous rappelle, la série dans laquelle a joué le vrai père de Jay, plutôt de la série télé. Et à côté, vous avez donc un petit poster où il est écrit Mask of Ultimate Power, qui est une référence à Bionic Génération 2, et effectivement au masque de pouvoir ultime, qui hélas n'est jamais sorti en 7, mais qui faisait partie de l'histoire. Et donc, on a ainsi terminé cette partie-là. Et comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de choses à en dire, même si j'ai un peu traîné sur les affiches, et je m'en excuse. Et donc, enfin, pour conclure, avant d'enchaîner, il nous faut des toits. Donc, justement, on va passer rapidement sur les différents toits. Donc, on va commencer avec le toit de la maison de Mistake et de Rund, excusez-moi. Donc, comme on peut le voir, il a l'air plutôt simple, sauf que ce qui est assez intéressant, c'est la partie centrale, avec justement le toit ici, l'inclinaison qui est faite avec des pièces en fait, de drapeaux, comme vous pouvez le voir hein, ici, là, et là, des pièces de panneaux. Et donc, tout ça est raccroché sur des pièces comme ceci, avec plusieurs accroches à clips. Et donc, ça, on fait les deux côtés, on fait une sorte d'arche au milieu, et donc ensuite, on raccroche ça comme ceci, et l'autre toit est complété. Voilà, premier toit de réaliser. Ensuite, il y aura le toit
de la boutique AT de Mistake, qui est beaucoup plus classique, comme vous pouvez le voir, au niveau de ses formes, avec des grandes antennes à ce niveau-là. Par contre, intéressant, on peut noter le petit logo ici, qui est le logo Explorien, donc qui est un thème Lego Space, qui était sorti fin années 90. Voilà. Donc, mais après, pour le reste, c'est classique. Et enfin, le dernier toit qui est peut-être aussi le plus intéressant, en termes de construction et autres, c'est le toit qu'il y a sur la salle d'arcade, qui en effet, comme vous pouvez voir, si je le retourne, eh bien, on se rend compte que j'ai une construction normale avec les tenons qui sont au-dessus. J'ai les petits néons ici, justement, qui éclairent la salle d'arcade. Et en fait, l'idée, c'est que le toit eh bien, est construit de façon inversée, à l'envers. Donc, je le retourne. Ensuite, je mets ces sortes de pièces de satellite comme ceci. Et donc, justement, comme tout est retourné, eh bien, elles sont à ce niveau-là. Et puis après, grâce à un système de pièces comme ça, donc que je vais relier grâce à des barres, et bien ça fait que je peux avoir des tenons en dessous et des tenons au-dessus. C'est quand même assez peu commun. Et après, surtout, je vais pouvoir avoir un petit ballon donc de cochon. Là encore, ça fait écho à celui de la ville Ninjago, où on avait bien justement des sortes de gros trucs gonflables, de peluches ou de poissons à pointe. Je n'ai plus le nom. Donc vous avez les deux gros yeux ici, les oreilles, le, euh, le groin, et puis il est assez rigolo, quoi. Une vraie petite boule parfaite. Et ça, on raccroche ici, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer à l'assemblage final du modèle. Nous y voici, nous avons donc la partie inférieure de l'ancien monde à ce niveau-là, et donc maintenant, eh bien, on va commencer à grimper au fur et à mesure. Donc on va commencer ici à ma gauche, avec tout d'abord eh bien, la petite partie de la maison donc, de Mistake et de Rund, voilà. Donc là encore, le tout s'accroche très facilement avec un système de tenons, genre 4 tenons pour accrocher les différentes parties. C'est vraiment très simple, ça peut permettre d'enlever et de remettre très facilement les différents petits modules afin bien, de pouvoir jouer plus facilement. On enchaîne donc avec cette partie de la maison, voilà, comme ceci. Puis on va avoir le dojo, et donc là forcément on va voir les liens qui vont se créer entre les différents escaliers, comme vous pouvez le voir ici. Puis on va ensuite fixer le petit la petite boutique de thé. Donc ça fait qu'au final, Mistake n'a pas vraiment beaucoup à marcher pour aller de chez elle jusqu'à son lieu de travail, hein. C'est plus ou moins tout qui leur appartient, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Vous avez aussi bien sûr l'arcade, donc Comport qui sera carrément, en fait, nous on verra plus ou moins l'arrière de la salle d'arcade. L'avant sera vraiment en fait bien à l'arrière du quai, mais là encore c'est vrai que l'avant, l'arrière, c'est un peu particulier vu que il faut aussi prendre en considération le fait que ça peut être accroché à la ville, ce qu'on verra juste après. On va ensuite mettre nos toits. Donc ici, celui de cette partie-là. On aura celui-là à ce niveau-là. Voilà. Bien maintenant en place. Et enfin, on va accrocher lui avec la petite antenne qui est partie ici, comme ceci. Et d'ailleurs, là, on a le pile poil des sortes de petites pièces grises et beige et bleu que vous avez pu voir auparavant qui permettent donc de bien maintenir le toit entre les murs. Et au final, eh bien, voici qu'on a terminé notre quai de Ninjago City, tout simplement. Donc je vais voir si je peux mettre un poil plus de lumière quand même, vu que voilà, c'est vrai que c'est un peu sombre. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on a en termes de dimension totale? On va avoir du 38 cm de long, du 25,5 de profondeur et du 29 cm de hauteur si on compte du sol jusqu'au toit, mais du 40 cm de hauteur si on compte du sol jusqu'au bout des antennes. Et là, comme vous pouvez le voir, là, vous avez toute la richesse de la ville de Ninjago qu'on retrouve, hein, vu qu'on a vraiment tous les éléments qu'on a pu voir par le passé, vraiment tous ensemble, tous collés. Donc on retrouve justement les différents éléments qui se succèdent, qui se joignent, les couleurs qui se mélangent un peu, même si, comme vous pouvez le voir, là,
on est beaucoup plus sobre, entre guillemets, que la ville Ninjago, car justement, on reste principalement dans l'ancien monde. Donc on reste dans des couleurs un peu blanches, marron, peut-être un peu de magicier là, du gris éventuellement, mais on reste effectivement des couleurs qui sont toutes plus ou moins les mêmes. Il y a vraiment que la scène de l'arcade qui sort un peu du reste, qui sort un peu de l'ordinaire. Et surtout, on peut voir maintenant effectivement les différentes petites rues qui se créent. Par exemple, là, on voit clairement le petit escalier qui monte jusqu'ici, ou encore là, l'escalier aussi qui part là et qui va de l'autre côté. Donc on retrouve justement ces sortes de passages, ces imbroglios de passerelles et escaliers qu'on avait pu voir dans la ville. Idem aussi, par exemple, l'escalier qui fait juste face au toit ici, quoi. Donc on a beaucoup d'éléments un peu comme ça qui se rejoignent ensemble. Et donc, justement, en parlant de se rejoindre ensemble, pendant que je fais un dernier tour, et bien on va maintenant passer à l'accroche qu'il y a entre les quais de Ninjago City et justement Ninjago City en elle-même, donc, qui était sortie l'an dernier en 2017. Pour relier nos structures, on a simplement qu'à utiliser comme par les petites accroches qu'on a ici et là et les trous qu'on a ici et là, et donc relier justement les structures ensemble. On peut aussi ajouter une troisième accroche à ce niveau-là, mais pour raisons de simplicité, je ne vais pas le faire dans la vidéo. Et donc après, on a logiquement plus qu'à tout pousser, alors forcément c'est un peu lourd. On va essayer de centrer les trous et les barres, voilà, comme ceci, et ensuite, on n'a plus qu'à hop, clipser, et ainsi donc, nos deux parties, notre ville Ninjago ici et nos quais de la ville Ninjago à ce niveau-là sont reliés. Alors forcément, comme je l'ai dit, hein, la ville en elle-même est beaucoup plus haute, comme vous pouvez le voir, que les quais, mais ça n'empêche pas le lien de se faire. Alors forcément, de ce point de vue-là, le lien est un peu particulier parce que le bateau, comme vous pouvez le remarquer, fait un peu face directement à la grue à ce niveau-là, ce qui est un peu spécial, voilà. Par contre, à ce niveau-là encore, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en effet, on prend la petite ruelle qui est ici, et après on enchaîne directement donc avec l'escalier qui monte à ce niveau-là, et donc qui permet de repartir vers l'arrière au cas où on ne voudrait pas prendre l'escalateur. Et donc justement, on va maintenant voir ce que ça donne de l'autre côté, vu que je vais devoir un peu dépasser tout ce petit monde pour vous le montrer. En tout cas, de ce point de vue-là, comme vous pouvez voir, c'est un peu particulier parce que forcément, on aura d'un côté l'avant de la structure, entre guillemets, et de l'autre, justement, là, la structure. Où il y a beaucoup moins de détails, et donc forcément, c'est un peu plus spécifique. Et de derrière, tout de suite, ça rend un peu mieux, comme vous pouvez le voir, car en effet, on va avoir deux endroits où les structures vont vraiment être liées ensemble. Alors certes, effectivement, à l'avant, entre guillemets, elles étaient liées du fait de l'eau, mais ça faisait un peu bizarre, comme vous avez pu le voir, avec la grue qui était face directement au cours d'eau. Bon, voilà, quoi. Mais là, maintenant, on aura effectivement deux endroits. Donc le premier, ça va être la grande rue, entre guillemets, ici, le grand passage, comme vous pouvez le voir, donc qui va vraiment faire le lien de l'un à l'autre, ce qui est plutôt cool, je trouve. On a vraiment un beau rendu. Donc tout s'enchaîne bien, on retrouve les mêmes formes, les mêmes types de briques, les mêmes types de pièces comme ceci, les mêmes plantes. Donc là, on a vraiment effectivement quelque chose qui s'enchaîne plutôt bien. Aussi, en termes de couleur, forcément, hein, on passe du marron blanc au marron blanc, donc on est au même niveau. Et aussi, on aura l'escalier, parce qu'effectivement, l'escalier de base, il mène à un set d'arcade, ok, mais comme vous pouvez le voir, il va aussi permettre de mener bien directement au reste de la rue, justement, de la ville Ninjago, en accrochant directement la scène d'arcade à la grille de comics. Ce qui d'ailleurs est plutôt une bonne idée, vu que les deux ont plus ou moins les mêmes thématiques un peu d'entertainment, de divertissement. Donc voilà. Donc on aura effectivement de ce côté-là un rendu qui est un peu plus propre que l'autre côté, je trouve en tout cas selon moi. Donc comme ceci. Mais il faut savoir qu'on peut aussi raccrocher la ville à ce niveau-là, car en effet, ici. Car en effet, comme on peut voir, là, on a un petit bout de trottoir qui traîne, et donc on va pouvoir voir tout de suite à quoi ça ressemble quand justement, on raccroche la ville ici. Cette seconde façon d'accrocher les sets, la voici, et comme vous pouvez le voir, on aura une zone beaucoup plus ouverte à l'avant, donc avec un vrai passage d'eau qui prend un peu plus de sens, vu qu'il est plus ouvert, plus libre, justement, permettant de mieux faire passer les bateaux, contrairement à la première version de l'accroche de ces modèles. Par contre, au contraire, maintenant, comme on peut le remarquer, on aura quelque chose qui est beaucoup plus accolé entre la boutique et le reste de la ville. Et d'ailleurs, on comprend mieux maintenant pourquoi, effectivement, nous n'avons pas fait 4 segments identiques au niveau du toit. C'était pour faire passer cette partie-là de la ville. Voilà. Et donc, mis à part ça, rien de plus vraiment à dire
sur cette seconde accroche du point de vue arrière. On pourra aussi par contre noter l'ouverture ici qui est un peu particulière avec la grotte, une espèce de garage. Mais hormis ça, je pense que là encore, le plus important, le plus intéressant, ça va être bien, de retourner le modèle, ou plutôt les modèles, et de voir à quoi ça ressemble de l'autre côté. Une fois retourné, nous y voici. Et donc là, ce qu'il est intéressant à noter justement, bien, tout d'abord, c'est à nouveau le passage au niveau, entre guillemets, du sol, ou plutôt de l'eau. Donc on se rend compte que maintenant, justement, ce passage-là fait directement suite bien, à l'escalier qui monte ici, au petit ponton. Et donc là encore, je trouve que les deux s'enchaînent plutôt bien. J'aime bien justement la présence de cette grosse partie noire, justement, juste à côté de la partie qu'il y a ici. Et aussi, l'autre élément intéressant, forcément, se situe au niveau supérieur, au niveau de la rue. Et c'est d'ailleurs encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que justement, la rue un peu est connue pour ses boutiques avec ses couleurs un peu plus vives, un peu plus attractives, ce côté un peu plus jeune, cette architecture un peu plus récente et moderne. Or là, comme on peut voir, justement, bien, on vient d'accoler au niveau de la rue la boutique de thé qui, elle, bien, est strictement, en termes d'architecture et autres, très fidèle à ce qu'on peut trouver dans l'ancien monde. Donc justement, on a un clash qui se fait à ce niveau-là. Alors ça pourrait être intéressant pour certains et pour d'autres, justement, ça peut être un peu bizarre parce que voilà, ils préféraient qu'en fait la ville reste par couches successives vieux, modernes. Mais toutefois, justement, on peut quand même noter l'intérêt, avec là encore, bien sûr, les petites barrières qui s'enchaînent bien, vu qu'on retrouve le même type de pièces utilisées, aussi bien pour les barrières en elles-mêmes, justement, que pour tout ce qui est petites lanternes orange transparentes. Donc voilà, à ce niveau-là. Et par contre, c'est assez intéressant parce qu'on a les deux petits ballons qui se font écho l'un à l'autre, comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant que nous avons rassemblé ça dans tous les sens et vu ça de tous les côtés, eh bien je pense qu'on peut enfin faire la conclusion définitive sur ces quais de Ninjago City. Et en définitive, eh bien, que dire donc sur ce modèle-là, sur ces quais de Ninjago, si ce n'est que là encore, eh bien, Lego, excusez du peu, réussit un coup de maître, ou en tout cas un très beau coup, avec en effet eh bien, un très beau modèle, parce que vous l'aurez compris, je pense, tout au long de la vidéo, là encore, il y a moult détails, il y a moult techniques de construction qui sont toutes super intéressantes, aussi bien pour faire différents types de toits que différents types de murs, de fenêtres, autres détails du même genre. Donc vraiment, en fait, à chaque fois qu'on construit, à chaque fois qu'on avance d'étape en étape, eh bien, on découvre des choses, on se pose des questions et après on se fait ah, c'est comme ça alors que ça fonctionne. Et vraiment, en fait, eh bien, cette construction est une longue, très longue découverte d'à peu près 6 heures, quoi. Où à chaque fois, eh bien, on se dit ah, ça c'est ingénieux, ça c'est bien pensé. Et là encore, on peut que constater le fait que les designers ont réussi à mettre beaucoup de détails en ma foi assez peu d'espace, hein. En preuve, le magasin de thé ou encore effectivement la maison de Mistake qui nous démontrent que au final, avec même peu d'espace, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, c'est pour toute cette raison que oui, là encore, les quais de Ninjago City eh bien, est une réussite en tant que modèle. Alors forcément, il est un peu cher, mais je pense honnêtement qu'il les vaut. Alors là encore, si vous le trouvez moins cher, honnêtement, foncez, hein, mais je trouve que il les vaut car vraiment, eh bien, on ne s'ennuie jamais avec ce modèle-là, aussi bien pendant la construction que après pour jouer avec. Alors, bien évidemment, on est beaucoup plus dans une logique un peu de maison de poupée que vraiment de mécanisme à foison. Et c'est vrai que d'ailleurs, la comparaison va être un peu inévitable entre les quais et la ville en elle-même. Et c'est vrai que si on compare les deux à ce niveau-là, la ville avait, ma foi, je trouve peut-être plus de mécanismes. Souvenez-vous, la ville, on avait par exemple bien, le cuiseur de crabe, on avait effectivement le plateau tournant de sushi, on avait le distributeur de billets. Là, c'est vrai qu'on a le distributeur de canettes, et hormis ça, bon, la petite rôtisseuse, mais c'est un peu simple. Et donc c'est vrai que en termes de mécanisme, peut-être que ce modèle-là est peut-être un poil moins intéressant. Aussi, tant qu'on est à faire une comparaison entre les deux, très clairement, le modèle des quais est beaucoup plus homogène que celui de la ville, car en effet, la ville jouait vraiment sur le côté des trois niveaux, donc l'ancien monde, la rue et enfin le gratte-ciel. Surtout la rue avec ses couleurs vraiment bariolées, on avait beaucoup de boutiques différentes, des rouges, des bleus, des jaunes. Alors que là, comme on peut le voir, avec les quais, eh bien, on se concentre non plus sur 3 étages, mais sur uniquement 2 étages, deux niveaux et dont le principal c'est l'ancien monde. Et justement, ça fait qu'on a un schéma de couleur qui est beaucoup plus propre, et donc ça fait que tous ceux qui auraient peut-être
pas trop aimé ce côté un peu moderne, futuriste de la ville Ninjago. Là, peut-être s'y retrouveront un peu plus, vu qu'on a au final, eh bien, presque que des bâtiments, des structures qui justement, eh bien, sont un peu plus traditionnelles, hormis bien évidemment l'arcade à ce niveau-là en bleu. Mais sinon, hormis ça, même la maison, enfin la boutique de thé de Mistake qui est au niveau de la rue, eh bien, garde un style traditionnel. Et c'est vrai aussi qu'on prend plus le temps un peu d'explorer. Autant la ville avait beaucoup de petites maisonnettes, de trucs un peu dans tous les coins. Alors là, comme on peut voir, c'est beaucoup plus posé. Parce qu'au final, on a quoi? On a une épicerie, un petit atelier donc, de sculpteurs, on a le Mojo Dojo, on a la salle d'arcade. Et après, au final, on a presque toute cette partie-là qui appartient aux deux mêmes personnages, en fait. Donc ça fait qu'on a une sorte de gros bloc qui est vraiment cohérent et qui est vraiment uni. Bien évidemment, par contre, tout comme la ville, on retrouve ce qui a fait son charme, à savoir tout ce qui est les petits passages, les petites ruelles, les escaliers, les différents niveaux, même si là encore c'est un peu moins prononcé que la ville, parce que forcément la ville était beaucoup plus en hauteur, il y avait même un escalator, donc là encore qui rajoutait à la jouabilité. Forcément là on ne retrouve pas ça, donc on est un peu plus basique, ça on va pas se le cacher, un peu plus simple peut-être. Toutefois, justement, ce côté être un peu plus simple pourra être préférentiel pour certaines personnes par rapport à la ville en elle-même, justement. Et même malgré ça, on a quand même beaucoup d'éléments qui font écho à la ville et qui le font aussi bien, voire même mieux. Donc par exemple, tout ce qui est référence à d'anciens thèmes Lego, c'est toujours plaisant, ça forcément, quand on s'y connaît bien. On a aussi par exemple le cochon au-dessus qui fait référence bien, au poisson gonflable. On a aussi le système d'affiches à changer qui honnêtement est plutôt cool et fonctionne vraiment bien à ce niveau-là, je trouve, en tant que panneau publicitaire mis dans cette position-là. Donc on a toutes ces choses-là qui font que malgré effectivement les petites différences qu'il y a avec la ville en termes de taille, on a un peu moins grand, on a un peu moins cher, un peu moins de figurines, eh bien les quais ont leur propre charme et surtout eh bien n'ont pas à rougir face à la ville en elle-même qui même s'il propose des petits éléments en plus, eh bien reste tout à fait solide. Et c'est vrai que voilà, là encore, en termes de construction, en termes de jouabilité pure, eh bien, on ne peut que s'amuser, je trouve, avec les quais, là encore. Bien sûr, on pourra attacher les deux ensemble, et donc forcément, vous avez pu voir, ça fait quand même une jolie ville qui est assez, entre guillemets, qui se suit plutôt bien. Et donc voilà. Moi vraiment, ce que j'en retiendrai, c'est voilà, le mousse détail, et là encore le côté très compacté, mais le fait d'en faire ressortir eh bien, un maximum. Et justement, là, peut-être même qu'on respire un poil plus justement avec les quais contrairement à la ville, parce que la ville était vraiment très compacte dans un carré. Alors là, effectivement, on est dans un rectangle, donc ça fait qu'on a plus le temps de voir un peu le panorama, plus le temps un peu de défiler comme ça, de voir les différents détails, de prendre le temps contrairement à la ville qui était beaucoup plus effectivement renfermée. Donc c'est vrai que là encore, ça peut être un avantage pour les quais, aussi bien par rapport à la ville que même toute seule. Au final, vous avez une belle structure, quoi. Même ceux qui ne sont pas fans de Ninjago devraient y trouver leur compte parce que c'est au final eh bien, un beau diorama avec affiches publicitaires, maisons anciennes, différents types de toits, antennes, petits mécanismes, techniques de construction. Donc là encore, c'est vraiment un ensemble qui est très fort. Voilà. Et honnêtement, c'est vrai que moi, j'ai pas plus de choses à ajouter dessus. Je trouve honnêtement qu'il n'y a pas vraiment de choses à jeter parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire ah ouais mais peut-être que éventuellement telle ou telle pièce est pas top ou endroit un peu moins intéressant. Honnêtement, pas vraiment parce que par exemple l'épicerie est un peu plus fournie que le petit marchand de poissons qu'on avait dans la ville dans l'idée. Le dojo, bah, même si on a eu beaucoup de dojos par le passé dans Ninjago, celui-ci arrive à être un peu différent, un peu plus original et très bien constitué. Idem pour la salle d'arcade qui est quand même assez unique en son genre. Hein. Lego, on a fait assez peu. Ça doit se compter sur les doigts d'une main, je pense, des salles d'arcade dans ce genre-là. Je me rappelle à cette créateur, par exemple. Et même la maison est très bien, le petit coin un peu, la boutique de thé avec les tiroirs à thé, le petit atelier voilà, du sculpteur. Enfin là encore, je pense qu'honnêtement, il n'y a rien à jeter là-dedans. On peut bien sûr à la fin qu'en demander plus en fait, tellement on s'est fait plaisir en construisant ce set. Voilà. Idem en termes de sélection de figurines d'ailleurs, j'ai pas grand chose de plus à en redire. Bon, forcément, avoir un nouveau Lloyd, ça peut être un peu rébarbatif, mais c'est vrai qu'on l'avait peu auparavant et là on l'a contre Garmadon. Donc on a là encore le lien père-fils qui est si important au film. Donc
ça reste logique dans ces personnages-là. Et pour le reste, c'est plutôt cool, je pense, de retrouver aussi bien des personnages de la série télé, comme par exemple Mistake, que de retrouver Daref ou Liam Neeson pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de les choper dans leur version série télé. Voilà. Donc honnêtement, du tout bon pour moi sur ce modèle-là. Je n'ai pas grand-chose de plus à en dire. Là encore, la construction est une véritable aventure, une véritable exploration. Et donc honnêtement, si vous avez les moyens, vous êtes fan de Ninjago ou fan de belles structures et beaux dioramas, eh bien, je ne peux que vous conseiller ce modèle, là encore. Et après, pour ceux qui hésitent entre la ville et les quais, eh bien, j'ai plus ou moins comparé tout du long. Donc après, c'est un peu à vous de voir quel type de structure vous préférez entre les deux, vu que les deux sont similaires, mais ont tout de même des petites différences ici et là. Voilà. Nous, on se quitte là-dessus. J'espère que vous, en tout cas, vous avez apprécié cette longue vidéo. S'il vous reste toutefois des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes. Portez-vous bien.